Là, sur cette thématique, et pour finir cette matinée, on veut vraiment être pratico-pratique. Et pour ceux qui nous écoutent, et notamment pour les dirigeants de clubs, pour les bénévoles des clubs ou pour les dirigeants de section des clubs, de dire comment je fais si demain, je décide de monter une section rugby santé. Quelles sont les contraintes, quelles sont les obligations? Je sais, on parlait de médecins référents tout à l'heure avec toi Audrey, on va en reparler. Quels sont les accompagnements administratifs? Quelles sont les aides que je peux avoir de la Ligue ou de la fédération? Est-ce qu'il faut s'inscrire quelque part? Avec qui on commence? Benoît, tu veux ouvrir le feu? Avec un micro, c'est mieux. Prenez chacun un micro. Hein. Bon, donc c'est simple d'ouvrir une section rugby à 5 santé. Alors on a écrit un cahier des charges qui va être légèrement modifié pour la saison prochaine. Donc pour l'instant, c'est toujours le même qui est en cours. Il est téléchargeable sur le site de la fédération dans l'onglet jouer au rugby à 5 et puis un deuxième onglet santé. Donc tous les renseignements peuvent être récupérés sur le site fédéral. Alors, pratiquement, qu'est-ce qu'il faut pour ouvrir une section rugby à 5 santé? Eh bien, il faut déjà avoir 2 ou 3 personnes dans le club qui s'y intéressent. Et à partir de là, un dirigeant qui va suivre, c'est comme les autres catégories de jeux. Voilà, on ouvre une catégorie, on a un dirigeant qui va s'en occuper. On aura un éducateur avec les diplômes nécessaires qui va animer et encadrer sur le terrain. Et puis après, on avait mis dans le cahier des charges un médecin référent. Et c'est cette petite note qui va être modifiée pour le cahier des charges de l'année prochaine, puisqu'on sait très bien que dans certains clubs, il y a beaucoup de difficultés à trouver un médecin référent. Donc on a changé l'intitulé, on va mettre un référent médical ou paramédical. Qu'est-ce que ça change concrètement, le fait de switcher entre médecin référent et... Alors, ce qu'on voulait, c'est qu'il y ait quelqu'un qui connaisse les pathologies, qui puisse épauler l'éducateur qui aurait des questions par rapport à son activité, à des situations qui se passeraient sur le terrain, et puis qu'il aurait des questions à poser à quelqu'un qui connaisse les pathologies, donc qu'il puisse s'en référer, et qu'à partir de là, il ait les réponses pour pouvoir continuer à animer dans les meilleures conditions possibles de son activité. Et puis aussi, c'est une personne qui pourrait être, sans être obligatoirement là à tous les entraînements, à toutes les séances, c'est quelqu'un qui pourrait être aussi à l'écoute des joueurs et des joueuses qui auraient peut-être aussi des questions à poser à quelqu'un du secteur médical pour avoir des renseignements par rapport à ce qui se passe sur sa pratique. Bien sûr. Ouais. En tant que conseiller technique national rugby santé, Benoît, est-ce que tu as des équipes dédiées? Oui. Alors, je n'ai pas une équipe moi, non, mais sur la fédération. La fédération, elle a le département des rugby amateur. Et dans ce département rugby amateur, il y a le département rugby à 5. Et dans le rugby à 5, il y a un référent, c'est Flavien Beaune, qui est en charge du dossier, lui du côté administratif, moi du côté technique et pédagogique. On est en charge du dossier rugby à 5 santé. Voilà. D'accord. Donc c'est un référent. Et après, on a aussi demandé à chaque ligue régionale de mettre un élu, enfin un dirigeant référent santé. Donc dans chaque ligue régionale, il y a un référent santé. Et puis aussi les médecins de ligue qui sont au courant du dossier et puis qui participent à l'animation locale, si on peut dire, régionale de cette action santé. D'accord. Donc, grosso modo, sur un plan pratique, si on va sur le site, si on rentre sur la partie rugby à 5... Rugby à 5, c'est l'onglet santé. Et il y a le cahier des charges. Donc, on télécharge le cahier des charges. Dans ce cahier des charges, il y a une fiche de déclaration d'ouverture de la section rugby à 5 santé. Et à partir de là, on l'envoie à la Ligue, on l'envoie au référent Flavien Beaune. Il y a son adresse mail dessus, sur le cahier des charges. Et puis à partir de là, la section est reconnue. On a véritable un accompagnement la section aussi. Est reconnue. Alors l'accompagnement, aujourd'hui, il est d'abord un accompagnement sur l'organisation générale, avec Flavien, avec les médecins et puis les référents en Ligue. Et puis aujourd'hui, on va essayer d'épauler les sections à leur ouverture, voilà, avec une petite dotation matérielle.
c'est pas encore validé, mais c'est en cours. Et On essaye de tendre vers ça. Espère. Ça serait bien. Parce qu'on aidait, à partir d'un certain moment, on a lancé un programme pilote. Le programme pilote, c'était ces sections qui fonctionnaient et qui pouvaient, sur une ligue régionale, épauler les clubs qui voulaient ouvrir aussi une section. Donc c'était une section qui fonctionnait déjà bien et qui rentrait dans le programme pilote. Alors, elle aidait à promouvoir l'activité sur la ligue et en plus, la cellule recherche et développement, avec Julien Pissonne, il a continué l'étude qui avait démarré dans les années 2010 avec le conseil départemental de l'Essonne dans le cadre du rugby santé avec des sédentaires. Il a continué l'étude et il veut l'amplifier par rapport à des retours de tests physiologiques qu'on peut récupérer sur les différentes sections, les sections qui sont rentrées dans le programme pilote. Et à partir de là, la fédération pourra valider à un moment ou à un autre, avec un retour de données suffisantes, le fait que le rugby à 5, oui, il agit dans le bon sens sur la santé des gens. On voit qu'on a quand même quelque chose de structuré qui est en place et sur laquelle on peut s'appuyer quand on veut monter un club, quel que soit. Alors, pour ces retours de données physiologiques, sur ces sections qui sont entrées dans le programme pilote, et elles y sont pour 2 ans. Donc là, la fédération les dotait de chasubles, de ballons, de plots, et aussi d'une tablette et de 10 cardiofréquencemètres pour pouvoir équiper les joueurs et les joueuses pendant leur activité et qu'à un moment, on enregistre les données cardiologiques déjà et qu'à un moment, on puisse s'appuyer sur ces données-là pour avoir des résultats. Oui, un suivi pas médicalisé, mais en tout cas physiologique en tout cas. Du côté de la présidence du comité départemental Val d'Oise, avec vous, monsieur Gilbert Desrues, maire adjoint aussi au sport à Saint-Ouen-l'Aumône, c'est ça? À Saint-Ouen-l'Aumône aussi, Comment oui. on accompagne du côté de la présidence? De notre côté, on a les mêmes chances, les mêmes outils que la Ligue. Évidemment. Et on a une chance inouïe dans le Val d'Oise, c'est qu'on a un médecin au comité départemental qui connaît très bien le sujet. Hein. Donc, pour pas le nommer. Pour pas le nommer, c'est Audrey. C'est Audrey. Elle est avec nous, on va en reparler juste après. Donc voilà, et, on aide les clubs qui veulent former une section, que ce soit de rugby santé ou de rugby à 5, chaque club qui vient demander de l'aide du comité départemental, c'est notre travail de les aider à monter des nouvelles sections et à développer le rugby. Mais je fais particulièrement attention au rugby santé. Le Val d'Oise est précurseur donc avec le PRSI, mais il est aussi précurseur sur le rugby pour les handicapés mentaux. Oui, le rugby adapté, on en reparlera cet après-midi du rugby adapté, c'est vrai. Donc, on est bien sur ce créneau, et puis on a l'aide de beaucoup du GDOS, puisque le médecin référent du GDOS... Oui, il faut préciser pour ceux qui nous écoutent. Oui, comité départemental olympique et sportif. Et sportif, exactement. Voilà. Le médecin du GDOS il est présent aujourd'hui, et c'est aussi quelqu'un qui nous aide beaucoup quand il y a une création de section. D'accord. Et là, évidemment, c'est toujours en parallèle, ou en tout cas en synergie avec la Ligue. Avec la Ligue et avec le club. Quand c'est à l'intérieur d'un club, avec le club aussi. D'accord. Mais on a des créations ex nihilo. D'accord. On va rester dans cet accompagnement et dans la manière dont ça se met en place avec vous, monsieur Israël. Alors, de revenir un petit peu sur votre cursus. Vous êtes médecin élu du comité départemental de la Fédération française de rugby, c'est bien ça? Plus le comité médical national. Donc, comment à ce niveau-là, justement, on accompagne la création, ou en tout cas le développement du rugby santé? Dans le micro. En fait, oui. Allez-y, il est branché. Il y a 2 niveaux. Bon, comité départemental, comme ça a été dit plusieurs fois, il fallait un médecin. Donc, en étant sur Marcoussis, le comité étant sur Marcoussis, ça c'était facile. Au comité médical, il fallait concevoir une politique sport-santé adaptée au rugby. Alors, ça fait une quinzaine d'années en fait qu'on travaille sur le sujet, pratiquement depuis que Marcoussis existe. Avec des programmes pilotes, on a commencé avec le personnel, on n'est pas allé chercher loin, du Centre national de rugby. On leur a dit, t'es volontaire,
tu vas participer à une expérimentation sur 6 mois. C'est ça, c'est la technique. T'es volontaire. C'est plus direct. Hein. Alors, ça nous a permis de concevoir les tests physiologiques avec le secteur recherche et développement, et de les suivre et de pouvoir avoir des billes à présenter notamment au ministère et au comité olympique dans la conception de l'outil qui s'appelle Médico Sport Santé, qui était un outil qu'on retrouve sur Internet, censé faciliter la prescription d'activité physique par les médecins selon les pathologies et les sports. Donc chaque fédération devait fournir les indications, les contre-indications, les possibilités, le bienfait, etc. Actuellement, il doit y avoir au moins une 50aine de fédérations qui ont rempli ce chapitre. Encore fallait-il qu'on ait une argumentation scientifique. Évidemment. Donc, on a commencé avec le personnel de la Fédé, ce qui nous a permis de débroussailler le terrain et de voir qu'il y avait des anciens rugby qui avançaient vite, et puis ceux qui nous intéressaient le plus, c'est-à-dire les sédentaires ou qui avaient un problème, qui avaient vraiment une problématique de jouer ensemble. Et on s'est dit, il ne faut peut-être pas des entraîneurs, mais plutôt des animateurs. Et puis de concevoir les tests. Et puis au bout de 6 mois, moi je dois dire, j'étais un peu le premier surpris, parce que rugby, c'était rugby, y compris adapté. Et puis je me suis dit, comment 1 heure de pratique par semaine, puisque c'était le concept, pouvait améliorer en l'espace de si peu de temps la santé des individus. Et alors la grande surprise, c'est qu'au bout de 6 mois, quand on a refait les tests de labo et les tests terrain, ils avaient tous gagné 10% de capacité d'endurance. Et on sait que de gagner, enfin l'endurance, c'est le plus grand élément dans la survie d'un individu. Évidemment. Donc ils avaient gagné, ils avaient modifié. Alors 7 heures, ils voulaient être performants parce qu'en fait c'était très ludique. C'est ça le côté sympa, mais il y a un petit côté compète, quel que soit le niveau. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec... Et on va être en forme. On se prend au jeu. On se prend au jeu, il y a le regard des autres, même si ce n'est pas la vraie compétition. Les gens, ils se préparent dans la semaine. Ils montent les escaliers, ils font attention à ce qu'ils mangent, ils arrêtent de fumer. Et puis, le CNR est une petite structure, il y a 150 employés. Lorsqu'on va au resto, chacun à sa table par département, mine de rien, quand il y a eu ça, on a vu le lien social s'établir, moins d'emails et plus de communication orale. Et là, on a débouché un peu sur le sport entreprise, mais en ce qui concerne la santé, en tous les cas, on était super contents. Après, il y a une dizaine d'années, alors ce coup-ci, on a pris des vrais sédentaires, volontaires, et donc il y avait moyenne d'âge 50 et quelques années, mais ça allait jusqu'à 62 ans. Il y avait quelques infarctus, il y avait quelques rémissions de cancer. C'était vraiment des... Et on leur a fait pareil, une séance semaine, pas trop loin de leur lieu de travail, et avec le même protocole. Qualité de vie, qualité du sommeil, lien social, performance, etc. Et puis on a retrouvé les mêmes données. Donc à partir de là, ça nous a permis de concevoir les protocoles et les conseils dans le sport santé. Parce que effectivement, c'est un petit peu ça. Quand on parlait de côté pratique, c'est pour un club, il a possibilité, grâce à vous aujourd'hui, d'avoir ce genre de retour, d'avoir ce genre d'informations sur les bénéfices ou comment l'organiser du côté médical. Alors, il faut convaincre 2 personnes, le médecin, le patient. Donc, le médecin, rugby déjà, on arrive à discuter et leur dire c'est une pratique adaptée, etc., qui apporte vraiment, d'abord c'est ludique, c'est mix, etc. Et il y a un vrai bénéfice pour la santé qui est publié. Donc déjà le médecin, on ne va pas dire s'il n'est pas convaincu, en tous les cas, il est bien informé et il sera d'autant plus motivé pour son patient qui a un peu la même problématique. Si ce n'est pas un ancien pratiquant, ça va lui paraître drôle, ce terme de rugby adapté. Alors, le médecin sera déjà mieux armé, à la fois en sachant ce que c'est, et qu'il y a de réels bénéfices à tous les niveaux. Oui, il a l'ensemble des données qui lui permettent effectivement de se prescrire, en tout cas le sport santé, entre guillemets, vu qu'on va parler directement de rugby, lui dire qu'effectivement le rugby santé existe dans l'ensemble des outils qu'il a à sa disposition, mais et d'avoir des vraies données sur les bienfaits qui sont publiés. Donc, je veux dire, c'est pas une feuille émanant de la Fédé, ce sont des documents publiés.
Là, je me retourne vers toi parce que est-ce que ça, c'est pas une piste au niveau de la communication qui va pouvoir être la vôtre pour aller, parce qu'on l'a compris aussi avec toi, Benoît, le nœud aussi, c'est de trouver un médecin référent. Même si aujourd'hui, on sent qu'on va évoluer un petit peu différemment pour être un peu plus souple là-dessus. Est-ce que ça, c'est pas une piste pour aller chercher des médecins en leur disant prescrire bien, c'est bien, mais s'engager autour du sport sensé, c'est peut-être mieux encore pour vous en tant que médecin? Ah oui, oui, c'est sûr que c'est une piste, c'est indéniable. Après, la problématique qui se pose, encore une fois, c'est la disponibilité des gens. C'est-à-dire que, là, justement, on insiste vraiment sur le fait qu'il y a des données qui montrent les bienfaits. On insiste sur le fait que c'est un sport qui a c'est encadré. Il y a, voilà, il y a un cahier des charges, comme tu disais, Benoît. Donc, tout ça, c'est fait pour rassurer. Après, il faut trouver la personne disponible pour pouvoir accompagner une section j'allais dire de sport santé, parce qu'il n'y a pas que le rugby santé, il y a le sport santé, n'importe quelle session, n'importe quel sport qui va accompagner aura la même problématique. Donc on essaie d'appuyer sur tous les petits arguments, tous les petits éléments qui nous permettent de dire non mais il y a telle référence pour vous aider à prescrire une activité physique, il y a les données qui sont publiées, il y a même le décret de 2016 ou 2016 sur la prescription médicale de l'activité physique. Donc je veux dire, c'est pas quelque chose qui sort de n'importe où, c'est vraiment on sait que c'est reconnu, on sait que ça fait du bien, on sait que c'est nécessaire, on sait que c'est une thérapeutique, c'est un médicament, hein, le sport. Voilà, ça se prend pas avec un verre d'eau, mais non, mais évidemment. Mais ça fait partie des traitements reconnus pour lutter contre les maladies, en prévention. Donc c'est vraiment important. Mais bon, effectivement, c'est plus structuré. Il y a vraiment des choses qui sont mises en place, notamment avec la Fédé, où c'est vraiment cadré. On a un très bon lien avec la Fédé pour justement échanger sur les problématiques qu'on peut rencontrer, sur aussi bien ascendant, descendant, etc. Mais effectivement, il y a toujours ce petit... faut arriver à atteindre le professionnel de santé. Évidemment, ça fait partie un petit peu. Bon, ça passe vite, hein, il est déjà bientôt midi 50, c'est incroyable à la vitesse où ça passe. Merci en tout cas de nous avoir accompagnés sur ce côté pratique, mais on le voit, hein, si on veut développer ça, il faut que ça soit accessible, il faut avoir les bons outils, même si effectivement en plus on peut amener tout ce qu'il faut en termes de matériel, en tout cas pour commencer. Il faut convaincre les professionnels de santé de nous accompagner. Il faut aussi que les institutions se mettent avec nous. Non, mais les institutions, on travaille dessus. Enfin, autant en tant que président du comité départemental, je travaille sur le sport santé, enfin sur le rugby santé, mais en tant que maire adjoint dans ma ville, j'insiste aussi pour le sport santé. Et c'est là où on voit la difficulté de convaincre les médecins de prescrire. Quel qu'il soit, même pas venir aider sur le terrain, mais prescrire, tout simplement. C'est très difficile. Jean, c'est le combat. Hein. Il faut qu'on trouve les bons outils, les bons biais de communication, mais c'est une problématique. Alors, ce qui est bien, c'est que même au niveau national, actuellement, Benoît pourrait en parler, puisqu'on se réunit au ministère il n'y a pas longtemps, le sujet, comment convaincre les médecins. Exactement. Ben écoutez, on va se quitter là-dessus, mais on va les convaincre, on va aller les chercher. Il suffira simplement aussi de communiquer avec l'ensemble des éléments d'une journée comme aujourd'hui, de voir les échanges qui sont les nôtres. Et puis on a eu un témoignage bouleversant juste avant que vous nous rejoigniez avec les joueuses. Il y a moins de joueuses parce qu'elles jouent en ce moment, donc elles sont sur le terrain. Mais un témoignage bouleversant et j'espère que ça fera bouger les lignes et que ça nous apportera et des bénévoles, parce qu'on a besoin de bénévoles autour du rugby et du rugby en général, mais du rugby santé évidemment. Et puis on a besoin aussi des médecins. Du côté de la fédération, on sait que ça va nous accompagner et que ça va assouplir les choses pour que ça soit un petit peu plus facile à mettre en place. Voilà, je vous remercie beaucoup.